À lobby, ce qui va changer la constitution, c'est qu'il y a un coup d'État institutionnel, constitutionnel. Ouais. Non. Si. Ce n'est pas. Je vais arriver à la notion. Il y a la révision constitutionnelle et il y a un changement de constitution. Et c'est deux concepts tout à fait différents. Et ces concepts ont des conséquences différentes. Quand on parle de révision de la Constitution, il n'y a pas photo. Il suffit de regarder cette Constitution. Cette Constitution est assez claire. Elle dit tout clairement, s'il y a des articles qui peuvent être révisés, il n'y a pas de souci. On peut les réviser sans aucun problème. S'il y a des articles que l'on peut changer, on peut les changer. Mais si il y a certains articles dans cette Constitution qu'on dit qu'on ne peut pas les changer. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Alors, quand on parle de changement de Constitution, ça veut dire, grosso modo, on prend la Constitution qui est là, on jette tout, et on essaye de créer une nouvelle Constitution. Alors, lorsque l'on fait cette procédure de prendre cette Constitution et de la jeter, ça s'appelle dans le langage de sciences politiques, on appelle ça un coup d'État. D'abord, ce n'est pas Tshisekedi qui va changer la Constitution. Peut-être qu'il la promulguera. Mais nous avons changé la constitution. Et la population. Bisso, tu peux faire une proposition au peuple. Tu relever ma faiblesse. Tu motiver. Mais il en reviendra au peuple de se déterminer. Si le peuple dit oui au changement, eh bien Tshisekedi ne fera que promulguer. Donc ce n'est pas l'individu de Tshisekedi qui va changer cette constitution. C'est-à-dire que vous enlevez la base juridique qui constitue la légitimité des institutions qui sont en place. Et donc, lorsque vous enlevez cette base juridique, les institutions qui sont en place tombent et donc n'ont plus de légitimité. Allons dans la notion de coup d'État constitutionnel. C'est quoi un coup d'État constitutionnel? Lorsqu'un peuple s'autodétermine, change sa constitution sous le leadership d'un président de la République, vous n'accusez pas ce président de la République-là d'avoir commis un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel, c'est quoi, M. Daniel, notez, malheureusement vous n'avez pas de stylos, je vais vous enseigner c'est quoi un coup d'État constitutionnel. Un coup d'État constitutionnel, c'est lorsque le chef de l'État, en exercice, change l'ordre des institutions de son propre gré. C'est ça qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. Alors, lorsque l'on fait cette procédure de prendre cette constitution et de la jeter, ça s'appelle dans le langage de sciences politiques, on appelle ça un coup d'État. Je m'explique par un exemple. Aujourd'hui, nous avons un parlement monocaméral, plutôt bicaméral. Nous avons la Chambre nationale et le Sénat. Aujourd'hui, les gens de l'État se lèvent et disent « je supprime le Sénat ». C'est un coup d'État constitutionnel. Le chef de l'État se réveille et dit « je supprime les assemblées provinciales ». C'est un coup d'État constitutionnel. Mais dès lors que les institutions sont telles quelles, le président de la République n'a pas utilisé une hégémonie sur les institutions ou aller plus loin, même à les détruire, on ne parle pas d'un coup d'État constitutionnel parce que le peuple va s'autodéterminer lui-même à travers les prérogatives lui reconnues dans l'article 5. Par un vote référendaire. Donc, quand le peuple se détermine, on n'accuse pas le président en place de faire un coup d'État constitutionnel. Non, il n'a pas changé l'ordre institutionnel des institutions. Donc, ici, changer la constitution, dans le monde entier, dans toutes les universités, aucune université ne peut enseigner que lorsque un peuple change sa constitution sous le leadership de son dirigeant, ça devient un coup d'État constitutionnel de la part de ces derniers. Non, ça n'existe pas. Dans aucune université, on va enseigner ça. Est-ce qu'elle colle à ce texte? Non, ça ne peut pas coller avec ce texte. Ça ne peut pas coller avec ce texte, malheureusement. Et donc, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous me posez la question par rapport au fait, est-ce que le texte est adapté au contexte actuel? Je vous réponds que le texte doit être adapté au contexte actuel et n'est pas du tout adapté dans le système tel que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, réforme constitutionnelle est indispensable aujourd'hui? Pour ma part, la réforme est indispensable puisque c'est une constitution qui était pour pouvoir arriver à avoir la paix, consolider les institutions et améliorer le fonctionnement des institutions pour renforcer le cadre institutionnel et qu'une fois on a renforcé le cadre institutionnel, on peut amender toute une série de choses qu'il y a dans ce texte. Au fait, j'ai été donc mandaté par le gouvernement belge sur demande du Sénat
congolais qui avait fait une demande claire auprès du gouvernement belge pour être appuyé dans la rédaction donc, de cet avant-projet. Et cette demande a été transmise donc, par le ministère des Affaires étrangères belge, c'est-à-dire à l'époque de Louis Michel, a été transmise donc, à l'université de Liège et l'université m'a délégué pour pouvoir diriger le collège au fait des experts, de tous les experts qui devaient venir du monde entier travailler sur cette constitution. Vous avez fait un avant-projet parce que le constituant c'était le Sénat et l'Assemblée nationale. Constitution nabiso ezali malamote et salemaka d'ailleurs namboka bapaya et puis na bapaya bango moko bazui ba mode de fonctionnement na bango bayeko pesa biso yango awa biso constitution na biso esengeli esalema sur base ya bizaleli na biso moko peuple congolais. Constitution na biso ezali malamu te. Constitution na biso ezali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana. Nos militaires sont en train de se battre. Nous sommes en train de construire certaines routes. Nous sommes en train de construire des hôpitaux, des écoles. Mais en entre-temps, le président vous dit, il y a une commission, ok, avec la représentativité de toutes les couches de population, qui sera en train de réfléchir quelque part. Cette commission n'a rien à voir avec la gestion du pays, avec la marche du pays. Donc, pendant que nous nous battons pour l'économie, la guerre, l'éducation, la santé, pendant que le gouvernement est en train de faire tout ça, il y a une commission réunie quelque part en train de réfléchir sur la constitution. Est-ce que ça peut déranger 3-4 personnes de l'opposition? Non, j'ai dit, qui sont les opposants? Les 3 ou 4 personnes que je viens de citer ici, pour s'obstruer à la vision, à la destinée de tout un peuple de 100 millions de personnes. Ah non! Donc ici, il ne faudrait pas mélanger les torchons et les serviettes. La commission va réfléchir et l'État continuera à fonctionner comme il est en train de fonctionner. Ça doit gêner qui? Si nous nous enfermons quelque part, nous réfléchissons. Est-ce que nous avons bloqué les pays? Non! Donc il ne faudrait pas manipuler la population. Le mandat passé, on a eu 14 provinces sur les 26. Tous les gouverneurs étaient sous des motions de leurs assemblées provinciales. Et ça bloque les pays, le développement à la base. Nous voyons comment, lorsqu'on doit voter le gouverneur, c'est de la corruption. Parfois, le peuple ne se retrouve pas dans le gouverneur. Soit nous allons élire le gouverneur, c'est un avantage que le peuple aura un gouverneur à qui il se retrouve. Deuxièmement, que le président de la République nomme lui-même le gouverneur et qu'il ne soit pas originaire. Tout ça, là, ça va faire de sorte à ce que le développement se passe au niveau de la base. Donc, bref, moi, il faut qu'on change la forme de l'État, qui ne permet pas au chef de l'État de s'exprimer convenablement. Que l'on change notre régime politique afin de donner au président les vraies manœuvres de l'exercice de son pouvoir. Parce que cette constitution, si tu n'es pas dictateur, un président du Congo, quand tu n'es pas dictateur, tu ne sauras pas gérer ces pays. Il faut être dictateur avec cette constitution pour gérer. Et Kabila l'a prouvé plusieurs fois, à tel point que cette constitution n'est plus vierge. Elle a été violée dans tous les sens. Et aujourd'hui, elle n'honore plus même notre nation. La constitution, c'est comme une femme.